Cheikh Sadibou sur cette sortie du président du CNT devant la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Luxembourg. Je ne sais pas par où commencer. Tellement vous êtes dépassé. Non, je suis trop dépassé parce que ça résume que il ne faut pas compter sur une certaine classe de la vie sociopolitique de notre pays parce que le CNT, parce que quand on s'en parle, c'est l'institution, on voit, c'est l'organe, on voit. Ouais. Et ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur cette institution, sur cet organe, pour qu'on puisse aller rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas aussi compter qu'on ait une constitution demain qui va nous rassembler et qui va nous ressembler comme ils le disent souvent. Parce que ce qui a été dit dans cette, je ne sais pas si c'est déclaration encore un discours, déjà ça reflète l'image de ce qu'on pourrait attendre demain du contenu de la nouvelle constitution. Parce que c'est une déception quand même lorsqu'on nous parle de démocratie pour dire qu'il ne faut pas les élections. Ça veut dire qu'il ne faut pas organiser des élections. Et tout ça là, on est en train de justifier le retard accusé dans l'organisation de ces mêmes élections. Et malheureusement, lui, dans sa Kourouma, et autres personnalités à l'époque, faisaient partie de ceux quand même qui dénonçaient vaille que vaille les tares de la société à l'époque sur Alpha Condé. Moi, je me rappelle très bien, lorsqu'il a été question d'organiser en ce moment les plateformes de la société civile qui s'étaient retrouvées, Knox et même la maison des ONG qui avait été dirigée à l'époque par Dansa Diawara, aujourd'hui devenu directeur général quelque part. Alors toutes ces plateformes s'étaient réunies pour dénoncer... Non, pas Ansa Diawara. Non, autant pour moi. Était le vice-président de la COA. Il est toujours le vice-président de la COA. Justement, c'est pas Ansa Diawara. Ansa Diawara, c'est du RPG. C'est Lansana Douadja. Lansana Douadja, exactement, merci. Merci pour la précision. Et qu'il m'excuse. Le DG du fonds, quoi, fonds d'indigence. Et fonds social de l'indigence et du développement. Exactement. Et que dans ça, donc, Ansa Diawara m'excuse donc de passage. Alors, à l'époque, ils ont été interdits de manifester. Et je me rappelle très bien, il y a Soliba Soleil, qui était en ce moment gouverneur de la ville de Conakry, qui avait mobilisé les forces de l'ordre et de sécurité avec la gendarmerie, comme il l'a dit tout à l'heure, Monet, qui était dirigé à l'époque, le directeur régional de la gendarmerie, Bala Samora, pour les pourchasser, pour les empêcher de manifester. Parce qu'en ce moment, il était question de dénoncer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, si ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour nous dire que oui, le coup d'État a été justifié, par ceci, par là, parce qu'il y a eu quelque part des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Et donc, au regard de tout cela, moi je me dis qu'on ne peut pas compter sur certaines personnalités qui, aujourd'hui, devraient se battre quand même par toutes les voies, par les voies et moyens, pour nous permettre de sortir rapidement de ce bourbier. Maintenant, ce discours tenu devant le Parlement de la francophonie, c'est de faire non seulement plaire au prince du palais Mohamed V, et il le rappelle tout à l'heure, Mboné, le plus souvent, on fait des communications, ce n'est pas forcément destiné au grand public que nous sommes, mais c'est destiné à une personnalité, à une tierce personne qui est assise quelque part pour lui faire plaisir. Alors, c'est ce qu'on comprend. De l'autre côté, aussi pour séduire l'Occident, la communauté internationale, pour ce qui est peut-être un glissement de l'agenda de la transition pour permettre à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui puissent aller plus loin. Et Baouri le disait la fois dernière, il faut s'attendre peut-être à 2025 pour ce qui est de l'organisation des élections à République de Guinée. Donc tout ça là, je me dis que c'est fait et de telle sorte qu'il faut d'abord séduire le prince qui est le général Doumbouya et être dans son esprit, et de l'autre côté aussi séduire la communauté internationale pour l'amener à adhérer, à faire son adhésion dans cet agenda préalablement établi par les autorités et qui n'est rien autre que peut-être un glissement pour aller plus loin. Et raison pour laquelle on justifie, pour ce qui est des élections, est-ce qu'il faut les organiser si ce sont les mêmes personnes qui vont gagner? Je pense que là, ce n'est pas là-bas le débat. Le débat doit être posé au niveau, n'est-ce pas, de la mise en place des jalons d'une véritable démocratie dans notre pays. Si c'est Paul qui gagne, si c'est Pierre qui gagne, mais que le peuple s'exprime pour lui donner le pouvoir. Je pense que c'est aussi simple que ça. Mais il n'est pas à nous dire
Non, parce que si on organise des élections, ce sont les mêmes personnes qui gagnent. Je pense que là n'est pas le débat. Le débat, c'est de faire de telle sorte que la démocratie puisse appartenir au peuple. Et pour que cette même démocratie puisse appartenir au peuple, il faut que le peuple lui-même s'exprime et que les voix exprimées par le peuple puissent, n'est-ce pas, puissent être ressorties au niveau des urnes quand il est question de parler bien sûr des élections.